Hola Hola la la familia, familia. on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit débrief. Évidemment, Barça Levante, papa, Tout victoire à fait, 3-2 de notre équipe tout à fait. au terme d'une remontada, la Ouais, première de la saison. d'un match riche en émotions quand même. Hein. Exactement, entre un Barça qui s'est fait mener en première période et qui a su renaître de ses cendres. On vous souhaite la bienvenue dans ce débrief. Bienvenue. Bon et voilà papa, encore une fois le Barça qui renaît de ses cendres. On les pensait compliqués pour gagner ce match. Et au final, 3-2, un Lamine Yamal encore exceptionnel. Enfin bref, Ouais, tout à fait. qu'est-ce que t'en as pensé toi, ce Ben match? écoute, alors déjà pour la composition de l'équipe, Oui, j'étais très enthousiaste. Je sais pas oui c'est pourquoi. vrai, ouais. Là, voilà, donc Rashford, Rafinha, donc j'étais très enthousiaste et malheureusement, j'en suis ressorti un petit peu déçu. Bon, Rashford, il a pas montré grand-chose hein, sur ce match-là, malheureusement, encore une Mm -mm. fois. Rafinha, sur son poste-là, pareil, hein, j'ai pas trouvé qu'il était transcendant. Non, honnêtement, Donc, non. première mi-temps, effectivement, un peu difficile pour le Barça. Hein, d'ailleurs, on prend 2 buts. Hein. Et voilà, donc, effectivement, première mi-temps compliquée avec cette composition-là. Donc, il n'est pas renouvelé hein, pour moi, qui n'était pas la bonne, hein, ni plus ni moins. Une deuxième mi-temps où ben, il y a des changements, donc ben, Mm. ça se réveille, Olmo qui arrive, Gavi, Gavi. Et donc là, voilà, le jeu change, on retrouve notre équipe offensive et avec un but exceptionnel de Pedri, mm, magnifique, premier but du Barça. c'est vrai. Et un deuxième but donc de Ferran Torres sur corner, magnifique également. Et un troisième but donc contre son camp, mais avec un centre exceptionnel et magnifique de Lamine Yamal. Donc voilà, donc j'ai confiance, quand même une bonne fin de match, bonne deuxième mi-temps. Donc pour moi, l'essentiel de l'erreur qui a été commise, c'est la composition. Et toi, pas tout? Ok, non, tu me fais rire parce que tu commences à parler gay fort en fait. Mais bref, petit aparté. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la compo, tu te dis, ok, là ça va envoyer. Et au final, ben, Ah, on va être honnête sur la première mi-temps, ni Lamine, ni Ferran, ni Rafinha, ni Rashford a servi à quelque non, non, je chose. pense que ça marche pas. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, est-ce que ce n'est pas à renouveler? Je pense que c'est peut-être renouvelable, mais contre une équipe peut-être qui joue un peu plus et que du coup, tu aurais plus d'espace. Et là, voilà. Mais là, sur un bloc bas, voilà, ça a été une petite erreur de Hansi Il l'a très bien compris et il a su tout simplement le changer. Moi, je voudrais revenir sur trois joueurs, mais avant ça, on va évidemment mention honorable à Pedri, Oui. qui a été juste génialissime. Mais c'est simple, quand il est comme ça, c'est le meilleur milieu du terrain du monde. Non, mais Il n'y a pas, c'est-à-dire que défensivement, il récupère les ballons, il la garde, les passes, c'est cette vision de jeu. Je pense à une action, papa, qui nous a fait réagir, où tu sais, personne voit cette passe, il te mais, glisse un ballon pour Ferran qui met une barre. c'est Tu te dis, impressionnant, mais impressionnant. comment il a vu ça? Et bah non, il l'a vu avant tout le monde. Là où tu ne t'attends pas, il est là. Et voilà, franchement, c'est un joueur qui nous fait rêver. C'est un joueur tellement élégant. Honnêtement, il n'est pas non plus spectaculaire comme un Lamine Yamal, mais quand tu connais le foot, quand tu aimes le foot surtout, tu es obligé de reconnaître que c'est beaucoup trop fort. Moi, les trois joueurs sur lesquels je voudrais qu'on revienne ensemble, papa, le premier, ça va être Marcus Rashford, Mhm. parce qu'il avait une carte à jouer en termes de titularisation, vu qu'il était titulaire. Et bah, tu l'as vu, il est sorti dès la mi-temps. Et derrière, bah, le constat, il est un peu amer pour ma part. Alors, il est un peu amer, mais après, voilà, il n'est pas non plus responsable ce que je disais pendant le match. Pour moi, il n'est pas responsable des buts qu'on a encaissés. Mm. Je pense il est pas encore intégré. Je sais pas, j'ai cette impression-là, moi, il est un peu esselé sur le terrain. Alors, est-ce que les autres joueurs lui font pas encore assez confiance? Est-ce que, je sais pas. Écoute, pour C'est vrai l'instant, que c'est mais il était pas, voilà, il a pas donné, forte impression, ouais, quoi. forte impression En malheureusement. fait, moi, ce qui me Il est gêne, en retrait, on a l'impression, quoi. en fait, pour l'instant, alors après, moi, je lui laisse du temps, hein, Non, mais bien bon, sûr, il on faut faire un parle, débrief d'un match qu'on a bien vu, sûr, tout à fait. et il faut dire que, en fait, c'est ni moins ni plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est un joueur, il est là. Alors, quand il va recevoir le ballon, il va dribbler, il va passer, etc. Mais il vient pas apporter une plus-value dans cette Non, attaque. c'est ça. Et malheureusement, quand tu joues au FC Barcelone, quand on t'a recruté, c'est pour que tu apportes une plus-value, c'est pour que tu sois un joueur qui arrive
à emmener sa pierre à l'édifice. Et là, malheureusement, il l'a pas fait. Donc oui, sur des petits dribbles, tu vas te faire, oh, attention, l'action elle part, etc. Mais sinon, moi, c'est pas un joueur pour l'instant qui m'apporte grand chose dans mon équipe. Euh, Non, non, je te rejoins. et voilà, si vous voulez, même, on parle même pas statistiquement parce que pour moi, tu n'es pas obligé de faire des passes D, des buts pour forcément être impactant. Mais il n'y a pas cette déstabilisation, il n'y a pas cette ouverture de jeu, il n'y a pas cette grande vitesse qui. Donc voilà, il Non, non, aura il y du a. temps, mais voilà. Le deuxième joueur sur lequel je voulais qu'on revienne tous les deux, c'est Johan Garcia, parce que lui, pour le coup, son intégration, je pense qu'elle est très bien faite, et il vient de nous offrir des matchs. Je sais qu'il est un peu décrié sur certains réseaux sociaux, C'est mais dommage. moi, je trouve, enfin, il n'y a rien à dire. Non, non, c'est Dans la dommage. sortie, dans les réflexes, enfin, les buts qu'il prend, honnêtement, tu mets n'importe quel autre gardien, il se les prend aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Non, non, mais je suis voilà. d'accord avec toi. Je pense que là, on a un bon gardien qui sort quand il faut sortir, voilà, qui est présent, qui est réactif, qui a de bons réflexes. Non, moi, j'irais vraiment, pour l'instant, très satisfait de Joan Garcia. Johan Garcia. Voilà, donc voilà. Et puis Baldé, dont je voulais un peu parler, parce que Un moi, petit bémol sur Baldé, ouais. pour l'instant, c'est le joueur du Barça qui m'énerve le plus dans son comportement, dans ses erreurs. Alors, je sais qu'il est beaucoup apprécié, mais malheureusement pour moi, pour l'instant, il n'est pas au niveau. Il avait fait un début 2025 exceptionnel, où il avait été tellement percutant, il avait apporté tellement. Et là, ben, je suis forcé de croire et de voir surtout que je revois un Baldé qui rejoue en arrière, qui défensivement se fait avoir. Et moi, ça me gêne. Donc voilà. Ouais, et puis de toute façon, il a un petit peu le même comportement que avant Débit. Non, ouais, avant 2025. début 2025. En 2024, les matchs qu'on voyait de lui, C'était c'est pas ça, hein. exceptionnel, hein. Donc, ils nous refait un petit peu la même, mais je pense il va se réveiller et que il va rentrer dans le match, Voilà. dans les Moi, en matchs. fait, le problème de ce joueur, c'est que c'est la régularité que j'attends. Parce que forcément, si tu fais trois quatre matchs où tu as le niveau du meilleur latéral gauche du monde, c'est cool. Mais ça, faut le tenir sur une saison. Comme l'a très bien fait Koundé, par exemple. Mais lui, c'est vrai voilà, il y a pas cette plus-value-là que j'attends. Après, si pour reparler de l'ensemble du match, puisque là, on parle beaucoup d'individualité, euh, c'est un match, encore une fois, de caractère du Barça, où d'un côté, tu te dis, c'est dommage qu'ils doivent se prendre deux buts pour réagir, et d'un autre côté, tu te dis, mais ce club, il nous tuera, on Mm. l'emmènera dans notre tombe, parce que tant il nous fait peur, en même temps, il nous fait du bien aussi. C'est très compliqué hein, de supporter le FC Barcelone niveau émotion, mais Mais c'est ce qui voilà. rembourse aussi l'équipe, hein. C'est ce qui rembourse les matchs. Voilà, Voilà, et tu aurais pu prendre qu'un point, tu aurais pu ne pas du tout en prendre, mais encore une fois, le caractère, la solidarité d'un groupe fait que tu arrives à revenir. Voilà, on s'imagine bien les supporters du Real ou même le Real Madrid regarder ce match et se dire, allez, on va. Et non, à chaque fois, c'est un ben non. En fait, ils vont prendre 6 points sur 6. Et donc voilà, il restera un match, papa, pour le Barça avant la trêve, donc le Rayo Vallecano, et on pourra prendre 9 points sur 9, ce qu'il faudra faire. À l'heure où on tourne cette vidéo, le Real n'a pas encore joué. Alors évidemment, on va pas commencer à jouer déjà à oui, savoir à savoir qui qui a va une qui. avance ou quoi. Mais bon, il faut toujours suivre. Quand on voit le début un peu catastrophique de l'Atlético, ça nous fait sourire quand même, hein. Donc à voir, à voir. Et voilà. Moi par contre, papa, je te le dis, en termes de jeu et tout, je ne suis pas encore satisfait de ce Barça. Donc j'attends de voir le dernier match avant la trêve contre le Rayo. Si jamais il nous apporte pas ça, il faudra travailler vraiment, je pense. Mais voilà, le premier match, on avait l'excuse de il y a des rouges. Là, on va pouvoir dire ouais, mais bon, bloc bas et tout. Oui, mais au bout d'un moment, tu dois quand même montrer du beau jeu. Et moi, j'ai pas été entièrement Non, satisfait. hein, je te rejoins. Alors, je suis un peu dur, je pense, Non, parce non, qu'au final, on prend les 3 points. Mais pour moi, c'est un peu compliqué. c'est un match un peu tiré par les cheveux, comme on Voilà, dit. c'est ça. C'est le genre de match où tu es content des 3 points, mais Mais c'est passé tu te dis, oh là là, on a vite. encore Ouais, galéré, on a galéré, c'est tu passé prends encore vite, hein. des actions, tu prends encore des buts. Et au final, je suis content parce que sur notre avant-match, souvenez-vous, on avait dit 3-1. Et nous, sur TikTok, pour vous dire la vérité, on a fait un live et beaucoup de nos abonnés disaient, non, mais les gars, on prendra pas autant de buts. Et au final, on a eu le compas dans l'œil sur le Ouais, ouais, coup. ouais. Et au final, on prend quand même 2 buts contre l'Éventé, là où certains disaient que ça allait être simple, 6-0, etc. Mais du coup, voilà, sur ça, pour le coup, on a bien vu. Et ça aurait pu vraiment mal tourner encore une fois. Mais bon, l'important, c'est les 3 points. Nous, on vous retrouvera en tout cas pour l'avant-match du Rayo Vallecano. Et on espère vraiment prendre 9 points sur 9 avant cette trêve.
Et puis voilà, on attend de savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match. Et en attendant, Visca Visca Barça! Barça!